Amen. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser, viens, esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir les cieux ta splendeur de gloire. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. de dire à peu près d'où on parle et pourquoi cette thématique, puisque alors, on a parlé des charismes déjà, la mission, en tout cas sur la mission de Grandville, c'était une thématique d'enseignement de Sœur Sandra qui est ici. On a fait venir un groupe de prière, c'était un petit peu la première fois qu'il y avait un groupe de prière charismatique qui était présent sur une mission. Au chapitre d'octobre, on a reparlé de la question des charismes, donc c'est une question qui est en germe, qui est là, qui est présente, et puisque tu vas parler de tes attributions, mais notamment des pôles missions, que je t'ai déjà entendu sur la question des charismes avec les prêtres entre 1 et 3 années d'ordination. On s'est dit avec Sylvie que c'était une thématique qu'on pouvait continuer d'approfondir avec un jour un côté pratique qui arrivera. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis heureux d'être là. On avait parlé déjà une ou deux fois, mais à chaque fois c'était dans les lieux. Je me demandais ce que vous pouvez venir, puis après on me disait c'est à 5 heures de Paris. En fait. Donc je suis heureux d'être là aujourd'hui. Il fait bon dehors, j'espérais que vous seriez dans la clim, mais non. On peut se déplacer. Hein? Ouais. Donc je me présente rapidement, je suis le père Étienne Grenet, je vais bientôt avoir 15 années d'ordination du diocèse de Paris, je suis originaire d'Orléans. Et depuis mon ordination, j'ai fait un petit peu le tour du cadran, j'ai pas tout couvert à Paris, mais j'étais un peu dans le 16e, et puis avec Saint-Honoré-des-Laux, avec les jeunes de Dauphine aussi. Ensuite, j'étais dans les bordures 15e, 14e Notre-Dame Arche d'Alliance, donc une des récentes paroisses créées, je ne sais plus quel est le terme technique, dans Paris. Donc c'est aussi une perspective très très différente. Il n'y a pas beaucoup de lieux où des communautés n'ont connu que de la croissance sur les 20 dernières années. Voilà, c'est aussi intéressant de voir ce que ça suscite comme mémoire communautaire, de voir de la croissance. Et se souvenir que l'Église, c'est l'arbre du royaume qui grandit en fait. Et puis ensuite, j'ai fait un passage éclair au collège Stanislas, j'ai appuyé sur le bouton éjection, et ça a marché. Donc je suis atterri dans le 20e arrondissement, j'étais en même temps pas mal au Bernardin. Quand j'étais à l'Arche-d'Alliance, j'ai fait une thèse en écriture sur l'île des psaumes. Et là, je viens de réatterrir dans le 13e arrondissement, Notre-Dame de la Gare. Je ne sais pas si vous voyez un peu tout ce grand quartier entre la place d'Italie et puis la bibliothèque François Mitterrand, tout ça, quartier en pleine transformation. Un des rares quartiers de Paris où on a quand même un certain équilibre, on va dire, social, quoi, de la représentativité sociale. Et donc, à la fin de la première année où j'étais là, Monseigneur Faux-Petit m'a demandé de démarrer un pôle missionnaire. Je me suis tout de suite saisi du sujet en rebaptisant ça pôle mission, pour marquer mon territoire. Et le cahier des charges était assez simple, c'était d'encourager les initiatives des paroisses qui sont dans le sujet quand même depuis longtemps, toutes, et des communautés. Et puis valoriser un peu les choses qui se font déjà. Et puis la troisième chose, c'était d'expérimenter des choses. Donc, je ne vais pas vous vendre le pôle mission, je vais le faire indirectement, je vais faire des petits placements de produits pendant mon propos. Mais voilà, donc moi je suis très heureux dans cette mission-là. Donc, je suis basé principalement à Notre-Dame-des-Victoires,
Et puis on fait des choses à droite à gauche, certains ont peut-être participé à l'une ou l'autre formation, donc en gros il y a des formations d'un côté, de boîte à outils, et puis de l'autre on expérimente un peu des choses, principalement de la... Enfin le socle un peu c'est de la... On a déjà parlé, Agnès. Le socle c'est de la mission de rue, des missions de rue. Donc vous êtes assez familier je pense, pour un certain nombre de vous. Qui en fait régulièrement? Régulièrement c'est comme la messe, hein, c'est une fois par mois. Non, donc c'est une majorité. Voilà, et puis on a essayé une problématique, on pourra peut-être en reparler un peu, même si ce n'est pas tout à fait le sujet, c'est la question de ce qu'on peut appeler des lieux seuils, c'est-à-dire une fois qu'on est en contact avec quelqu'un, en fait, qu'est-ce qu'on a à lui proposer pour s'approcher de l'Église, de Jésus, comme étape 2, quoi. Parce que ce dont on s'aperçoit sur le trottoir, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont le cœur ouvert. Il y a un gros écart entre les postures, ce que j'appelle les postures sociales des gens. C'est-à-dire le ricanement à la table quand on va manger entre collègues, où il convient de dire que l'Église est ringarde, et puis quand vous avez quelqu'un en contexte anonyme sur le trottoir, le discours est un petit peu différent, souvent. Donc maintenant, quand quelqu'un me dit « je suis athée », je lui dis « mais athée comment ?» C'est un peu comme quand les gens nous demandent « on voudrait la messe pour les obsèques », on dit « la messe avec quoi? La messe avec Eucharistie ou sans Eucharistie ?» Et là, c'est un peu la même chose, c'est athée, vous voyez, c'est athée, oui, je suis athée, oui, je pense qu'il y a quelque chose, mais en vrai, des gens athées, il y en a quand même, c'est pas grand monde. Il y a beaucoup d'agnostiques, il y a beaucoup de... Voilà, donc, réaliser un peu ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Surtout en France, je pense qu'il y a d'autres pays où à la machine à café, au travail, il y a moins d'obstacles. En France, on est dans des postures renversées par rapport à nos amis musulmans. C'est-à-dire quand vous croisez deux musulmans, vous allez tous l'exclure. Si vous demandez à deux musulmans est-ce que tu es un bon musulman, s'il a un autre musulman à côté de lui, il va plutôt répondre oui. Si vous demandez à deux catholiques dans la rue est-ce que tu es un bon catholique, s'il y a quelqu'un d'autre à côté de lui, il va plutôt répondre non. Je pense que vous avez vu ça, des histoires comme ça où la personne dit moi non, moi non, moi non, puis en fait la troisième qui dit moi non, en fait au bout de 10 minutes elle dit qu'elle prie tous les jours et qu'en fait elle croit vraiment que Jésus est vivant. Donc ça c'est l'intérêt je trouve de la mission de rue, c'est d'être assez vite, si on s'y prend de manière un tout petit peu fine, d'être au contact d'une certaine ouverture de cœur. Sans vouloir raconter ma vie, mais je dis un petit peu comment moi la question des charismes est venue un peu dans ma trajectoire personnelle. Je ne suis pas d'une famille connectée charisme, même si j'étais à 50 km, enfin à 30 km de Nouan-le-Fuselier. Je suis d'Orléans, donc on entendait parler de la fête des tentes, de ce genre de choses, on disait qu'il se passait des trucs. Voilà. Ma seule expérience, je pense, charismatique, petit, c'est quand j'étais allé, enfin petit, il y avait Emiliano Tardif qui était venu. Et peut-être certains y étaient à Nouan-le-Fuselier, je sais pas, il y avait 10 000 personnes dans la prairie derrière, c'était un truc impressionnant. Je me souviens surtout qu'il faisait chaud, et que de temps en temps, il y avait une paire de béquilles qui se levaient. Une mémoire assez lointaine de l'événement. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas reçu ça par ma famille, je n'ai pas reçu ça par la catéchèse, même quand j'ai fait ma confirmation, c'est-à-dire la confirmation, c'était les 7 voiles de mon bateau, c'est les dons de l'Esprit Saint, mais angle mort complet sur la question des charismes. Et je n'ai pas reçu ça non plus en 8 ans de séminaire. Et donc quand je me suis un petit peu réveillé là-dessus, j'étais un peu étonné, puis un peu énervé presque, que je me dis mais bon, comment ça se fait qu'on me parle de ça, enfin que je découvre ça seulement maintenant. Donc, je suis content d'en parler, parce que quand j'en parle à des gens, je pense que vous êtes déjà initié au sujet, mais avec des un peu plus jeunes, il y a 15 jours, je leur dis mais je vous souhaite de perdre moins de temps que moi, quoi. Pour moi, le lieu un peu d'émergence de ça, avant vraiment de découvrir un peu les charismes, le bon Dieu m'a plutôt mis sur le trottoir, on va dire, à découvrir un peu vraiment la mission. Donc depuis mon ordination, c'est vraiment ça qui est un peu monté en puissance. Quand j'étais dans le 16e, je faisais 3-4 fois par an, avec les jeunes de Dauphine, un peu commencer à les embarquer là-dedans. Puis après, j'ai monté un groupe plus régulier quand j'étais à l'Arche d'Alliance, un groupe paroissial. Et puis en même temps, j'avais parfois des petites ouvertures, j'ai fait des petites missions de 3-4 jours, ou bien l'été avec Annuncio, plusieurs fois. Voilà. Et puis, quand j'étais dans le 20e, c'est pareil, j'ai relancé des groupes, etc. Donc, voilà, il y a eu vraiment une montée en puissance. Et aujourd'hui, parce que je sens que le Seigneur me pousse dans ce sens-là, j'en fais pas un absolu, c'est-à-dire je ne pense pas qu'il fallait déverser des tombereaux de catholiques sur les trottoirs parisiens, même si ça a une vertu, mais
moi je pense que j'ai un peu un charisme pour ça, j'aime beaucoup ça, c'est les meilleurs moments de ma semaine. Et donc maintenant j'en fais 2 fois par semaine. Voilà, j'essaie d'être au contact et ça me permet vraiment aussi d'avoir la température, quoi, un peu du monde dans lequel on est, de sentir un petit peu les choses, parce que je suis pas mal dans le coin des Halles, et l'avantage des Halles, c'est que vous avez toute l'île de France un peu qui débarque. Il n'y a pas que les beaux gosses qui peuvent se payer les pots du centre de Paris, un peu bobo Paris-Centre, il n'y a pas que ce profil-là, il y a aussi des gens qui viennent parfois pour la soirée, notamment. Je suis assez sensible à ça, aussi d'avoir un petit peu le peuple, quoi, les gens plus simples qui sont relégués en 2e ou 3e ceinture, on va dire. Peut-être comme certains d'entre nous. Donc il y a eu d'abord ça, et du coup, quand a émergé un petit peu la question des charismes, j'ai vraiment senti la convenance qui est vraiment indiquée dans les évangiles du lien entre mission et charisme. C'est-à-dire que il se passe des choses comme ça, on a tous cette expérience-là quand on fait un petit peu de mission, c'est que, je ne sais pas si la référence parlera à tout le monde, dans le film Matrix, vous savez, quand on fait rentrer des gens dans la matrice, parfois il y a des petits doutes sur la ligne, donc on voit parfois 2 images passer à la suite. Vous savez, il y a 2 fois le chat qui passe, et là ils savent qu'ils ont fait rentrer des gens dans la matrice. Alors moi c'est un petit peu la même chose, et quand vous êtes sur le trottoir et que vous parlez de quelqu'un à quelque chose, puis la personne vous dit, c'est étonnant, vous me parliez de ça, on en parlait il y a 5 minutes avec ma copine, on parle jamais de ça. Vous voyez, ce genre de petit alignement, quoi. Petit alignement de planète, alors parfois il y a 2 feux verts, parfois il y a 3 feux verts, parfois il y a 4 feux verts. Là vous voyez, il y a ce climat un peu surnaturel. Et donc on sent bien qu'on n'est pas très loin, là, de la question un peu des charismes qui commencent à apparaître. Ce que je veux dire, c'est que dans un contexte de mission, il y a déjà ça qui frétille un peu, et donc on sent la convenance que les manifestations un peu surnaturelles peuvent venir tout à fait dans ce contexte-là. On sent que ça convient mieux d'une certaine manière que quand on fait une séance de catéchisme. Vous voyez, il y a plus d'alignement. Après, on pourrait essayer de comprendre pourquoi, mais il y a plus d'alignement. Et c'est conforme à ce que dit la parole. C'est-à-dire que la promesse qui nous est faite à la fin de l'évangile de Marc, c'est aller par toute la terre, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Proclamer la bonne nouvelle, donc le verbe du kérim, annoncer, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. 2 versets plus loin. Quant à eux, ils proclamaient en tout lieu le Seigneur travaillant au milieu d'eux. C'est intéressant, dans Matthieu, on nous dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde », mais ce « je suis avec vous », ça peut être une présence un peu, on ne sait pas trop ce qu'il fait, quoi. Non. C'est déjà, c'est « je suis avec vous », c'est pas « je suis parti et j'attends je ne sais pas quoi et je vous laisse bosser dans ça ». Non, je suis avec vous. Mais la spécification qui vient dans l'évangile de Marc, c'est « je suis avec vous » actif, travaillant, œuvrant. Hein, c'est un mot qui pèse lourd, je pense que c'est le mot de œuvrer, je vais vérifier avec elle. S'il y a des spécialistes, n'hésitez pas. Le Seigneur était là, travaillant au milieu d'eux. Il confirmait la parole par les signes qui accompagnaient. Et donc là, c'est le dernier verset de Marc, alors, sauf pour les exégètes avertis qui invalident cette 2e finale de Marc, mais je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui mange ce pain-là ici. C'est le dernier verset de Marc, qui fait pendant le dernier verset de Matthieu, « Moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Travaillant au milieu d'eux, il confirmait la parole par les signes. Donc, là, il y a une articulation entre un des 3 verbes clés dans les évangiles. Là encore, en tout cas, là pour le coup, il y a un certain consensus exégétique là-dessus. C'est qu'on nous dit qu'est-ce que fait Jésus dans son ministère public? 3 choses. Il kérigme, il proclame, il enseigne, et c'est pas la même chose, et puis il guérit, il chasse des démons, il pose des actes de puissance. Et là, on nous dit, donc il envoie en fait ensuite ses disciples proclamer, annoncer le kérigme, et le kérigme, hein, dans Matthieu, c'est ce que fait Jean-Baptiste. Je ne sais pas si vous avez en tête ce que c'est, si je vous dis, c'est quoi le kérigme chez Jean-Baptiste? Le kérigme, c'est Jésus, la phrase. Allez, convertissez-vous, le royaume des cieux est tout proche, exactement. C'est ça le kérigme dans Matthieu. Jean était là, il paraît, et voilà ce qu'il raconte. Et on reprend, on nous dit un chapitre plus loin, on dit, et Jésus paraît à son tour, et voilà ce qu'il raconte. Quand il proclame, quand il kérigme, Jésus c'est ça. Convertissez-vous, retournez-vous, changez, le royaume des cieux est tout proche. Si je traduis de manière, après on pourrait affiner, mais Dieu est tout proche.
Dieu n'est pas lointain, Dieu est tout proche. Dans le monde où on est, où en fait, vous voyez, l'énorme marqueur de notre... Ça va peut-être bouger, c'est en train de bouger, mais le gros marqueur de nos 3 derniers siècles, c'est plutôt l'agnosticisme. Mais l'agnosticisme veut dire Dieu est loin. C'est-à-dire, il y a peut-être quelque chose comme Dieu, mais en fait, il est loin de mon intelligence. Mon intelligence ne peut pas l'atteindre. Donc il y a peut-être quelque chose. Ça, c'est 50% des gens qui nous balancent ça quand même. Et quand on nous dit le kérigme, c'est quoi dans les évangiles, et ça demeure d'une actualité totale, non, Dieu n'est pas loin, il est proche. Dieu est tout proche. Et donc la finale de Marc, elle nous dit, quand toi tu dis ça, quand tu fais la même chose, ce que Jésus nous dit, allez, proclamez. Donc proclamer, c'est pas commencer à faire des trucs compliqués, non, proclamer. Dire aux gens, Dieu est proche, et donc quelque chose peut changer dans ta vie, retourne-toi, convertis-toi, change de vie, mais ça veut dire aussi, regarde dans cette direction-là, il y a plusieurs manières de travailler le convertis-toi. À chacun de nous, je dirais, d'élaborer son petit kérigme personnel, d'une certaine manière, sans faire du relativisme, mais vous voyez, à chacun de nous, trouver les formulations. Et Jésus nous dit, quand tu fais ça, ou l'attestation de la parole, c'est-à-dire quand tu fais ça, attends-toi à ce que le Seigneur soit là et qu'il travaille avec toi. Et qu'il confirme ta parole par des signes. Voilà, donc, moi c'est un peu comme ça que c'est venu, c'est cette sensibilité, vous voyez, à la convenance, on pourrait dire, des signes qui sont donnés, dans un contexte où je me mouille la chemise. C'est une mise en abîme de ce que je suis en train de vivre. Je me mouille la chemise pour dire cette parole. J'ai fait l'expérience que Jésus est vivant, et je le partage, et j'en parle, et je le communique. Et voilà, et dans ce contexte-là, comme disent nos amis évangéliques, expect signs. Attendons-nous à des signes. Attendons-nous à des signes. Et j'insiste sur ce attendons-nous, c'est peut-être un des mots-clés à garder, c'est que pour que les signes viennent, il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre. Et moi, chaque fois que je vois un petit progrès dans l'ordre des charismes, c'est ce que peut-être quelqu'un m'a parlé de quelque chose qui ouvre une disponibilité en moi et qui me rend réceptif à. Donc hier soir, à la fin de l'émission Brut, la semaine dernière, à la fin de l'émission Brut, souvent on prend... J'en parlerai peut-être, mais oui, on fait de la mission pendant 1h30, après on prend une bière pendant 1h30 pour... ça a différentes fonctions, mais assez importantes pour l'édification de la foi, pour partager les choses qu'on a vécues. Mais à la fin de cette soirée, la semaine dernière, avec une femme qui était... elle avait une 60aine d'années, que je connais depuis un certain temps, elle est venue à l'émission, donc au début c'était pas son truc, elle s'est sentie un peu appelée. Et puis j'avais parlé des songes, la question des songes, que Dieu peut parler par des songes, même si moi ça m'est, je pense, pas encore trop arrivé. Mais je lui lance ça un peu comme ça. Et donc hier, elle est venue, elle m'avait écrit toute une lettre, elle me dit en fait, quand elle s'est pris ça dans la figure, vous savez, ça l'a percuté. Et donc elle dit, je suis rentré chez moi, j'ai pas réussi à m'endormir, et ce truc je dis faites attention à vos rêves. Et la nuit même, elle a fait un rêve vraiment avec un symbolisme assez fort, etc. Et la nuit même, mais parce qu'il y a quelque chose qui lui a ouvert l'oreille que, ouais, Dieu peut te parler dans un rêve. C'est pas Dieu te parle dans tous tes rêves, hein, mais Dieu peut aussi te parler de cette manière-là, comme c'est dit dans les Écritures, de manière simple. Donc, on peut faire des songes, on peut faire des rêves, on peut faire des songes. Voilà. Alors après, là, moi j'ai pas le niveau, donc elle m'a lancé le truc, je sais pas, s'il y en a qui sont spécialistes de l'interprétation de songes, pas de rêves, hein, venez me voir à la fin, ça m'intéresserait. Mais elle a eu un truc qui a vraiment, je pense que chacun des éléments a un truc, mais j'arrive pas à savoir, et ce qu'elle me dit, elle, de son interprétation, de comment c'est pas l'objet, mais l'objet c'est de dire, j'entends que ceci peut se produire, et donc je me rends disponible à ça. Ouais, je me rends disponible à ça. Ça c'est, je pense, une première chose pour que ça puisse venir. La deuxième chose, peut-être, c'est d'avoir une certaine intelligence de pourquoi ça se passe comme ça. Vous voyez, alors on peut dire, c'est comme ça, le bon Dieu l'a dit, c'est écrit, donc basta, on est obéissant. Mais le bon Dieu ne veut pas simplement qu'on soit obéissant, il veut qu'on soit intelligent aussi. C'est-à-dire qu'il veut aussi que s'il y a une convenance, c'est-à-dire que ça a un sens, en fait, que ça se passe comme ça. Et on pourrait échanger là-dessus, on pourra le faire tout à l'heure dans les questions, mais un des éléments de sens pour moi, c'est que, vous voyez, on est tous très convaincus de ça, mais un des éléments très marquants des 60 dernières années, c'est vraiment le glissement de contexte dans lequel nous sommes, du point de vue de la sociologie religieuse, on va dire.
sais pas si vous en avez déjà parlé dans la journée ou récemment, mais si dans ce cas vous me dites et on passe au chapitre d'après. Mais globalement, c'est un peu les. Moi je suis très client des analyses de Guillaume Cuchet, je ne sais pas si vous avez lu ces bouquins-là, hein, où il dit, bah voilà, il regarde les chiffres en France dans les années 60, ou même dans les années 60 encore. Jusqu'en 65, on est à 80% d'une classe d'âge, et si on est un peu avant 60, c'est 90% d'une classe d'âge baptisée, et catéchisée, le taux est un tout petit peu en dessous, mais pas très très loin. Voilà. Et aujourd'hui, bon, on connaît les chiffres, hein, c'est baptisé, je crois qu'on est en dessous de 30, on est à 20 quelque chose, et à chaque fois que je leur dis, je me dis, il doit y avoir un pourcentage en moins, d'un mois à l'autre. Et pour la catéchisation, alors, je veux dire, ça dépend ce qu'on appelle la catéchèse, mais je pense que comme ici vous avez quelques exigences, catéchiser, moins de 10%. Un peu catéchisé, 15%, 17% je crois. Mais je veux dire, c'est rien quoi. Donc en fait, c'est un changement considérable. Et autrefois, même le gars qui bouffait un peu du curé, en fait, il s'était quand même empilé tout le truc quoi. Il y avait eu tout le programme, et puis un petit peu catéchisme à l'ancienne quoi. Donc il avait quand même les définitions en tête. Une certaine connaissance de l'Église, quitte à râler dessus. Hein. Comme hier soir, une femme que j'ai rencontrée qui dit, une japonaise qui a grandi au... Elle disait, moi, quand j'étais au Japon petite, j'étais gâteau. Donc elle dit, mais maintenant j'en ai soupé, j'en veux plus. Quoi. Donc ça peut être ça le résultat, mais elle connaît l'Église de l'intérieur. Elle a côtoyé des prêtres, elle a côtoyé des religieuses, elle est ce qu'on faisait toutes les semaines, enfin, donc elle connaît le truc, catéchèse, etc. Donc ça ne fait pas forcément, la France d'hier, c'était pas forcément que des catholiques, il y avait des gens qui bouffaient du curé sans... Mais on connaissait l'Église au moins, on avait les références. Aujourd'hui, le contexte est aussi complètement nouveau. Et comme me disait un jeune, là, il y a un jeune bobo, là, avec... c'était une rencontre il y a un mois. Vous savez, les bobos intouchables, vous savez, la fille magnifique, qui avait fait HEC, qui dit « moi, je n'ai aucun problème avec le fait qu'il n'y ait rien après la mort », c'est la fille très détachée de tout. Alors quand au bout de 15 fois, vous dites « moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'il n'y ait rien après », vous dites « c'est bizarre quand même, ça fait un peu tic de langage, quoi. Il va y avoir une petite faille derrière. » Bon. Et lui, à un moment, c'était assez touchant, il a dit « vous vous rendez pas compte ?» Alors, il ne se rend pas compte qu'on se rend un petit peu compte, mais il dit « comme c'est difficile pour les gens qui n'ont pas la foi, qui sont du dehors, d'accéder à des formulations qu'on propose, etc. Et comme c'est difficile d'accéder. » Et donc dans un contexte où c'est difficile de recevoir cette parole qui te dit le royaume de Dieu est tout proche, elle est difficile en fait, encore cette parole pour un certain nombre de personnes. Quand tu as été formaté à l'agnosticisme ambiant, que tu es que le truc est complètement... C'est-à-dire que nous, pour un certain nombre d'entre nous, peut-être moins vrai ici, mais pour un certain nombre d'entre vous, on est formaté intellectuellement avec la question agnostique. Donc en fait, ce qui fait qu'on a lâché l'apologétique dans l'Église depuis 50 ans. C'est-à-dire qu'on ne croit plus vraiment qu'on puisse faire une démonstration rationnelle qui tienne un peu la route. Quoi. Donc ça c'est un effet de l'agnosticisme ambiant, je pense. C'est une hypothèse de travail, en tout cas. Donc en fait, on est quand même formaté par ça, mais comme on a la chance d'avoir attrapé le virus, ça a moins de dommages pour nous. C'est quand même très fragilisant en réalité, mais il y a moins de dommages. Mais la situation, du coup, c'est comme si, vous voyez, nous on est sur le voilier. Je ne sais pas si vous êtes déjà baigné depuis un voilier, et en fait vous apercevez après qu'un voilier, quand on est dans la flotte, en fait c'est assez haut. Quand on est dedans, ça ne paraît pas très haut, mais ouais, un bateau, quoi, un petit peu haut. Et après, pour remonter dedans, en fait, c'est injouable. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te balance un truc, quoi. Alors le premier truc qu'on te balance, c'est le kérigme. Ça, c'est ce que... Donc je reviens à ce que je disais, c'est quand Paul dit « Comment croire si personne... sans entendre ?» Comment entendre si personne ne proclame? Je traduis autrement, ça veut dire, si quand tu rencontres quelqu'un, tu es juste dans un partage d'opinion en disant « nous croyons que » et vous croyez que, en fait, tu lui balances pas une bouée là. C'est ce que dit saint Paul. Pour vraiment lui balancer une bouée et pouvoir faire naître la foi chez lui, il faut que toi tu aies une affirmation qui franchit le Rubicon du relativisme, c'est-à-dire qui dit en fait je te balance une affirmation de foi, pas un « moi je crois que ». Je pense qu'on a tous déjà fait cette expérience-là avec un musulman. Vous voyez, si vous dites à un musulman, ben nous croyons que Jésus est mort sur la croix, ça ne peut rien produire dans le cœur d'un musulman. Par contre, si tu regardes dans les yeux et que tu dis, non, Jésus est mort sur la croix, le contenu intellectuel c'est exactement le même, mais la posture en linguistique on appelle ça la position du discours, quoi. C'est pas la même. C'est-à-dire que là, je te fais une proclamation. C'est ça, le kérigme, c'est ça.
C'est-à-dire, c'est pas simplement une opinion, c'est une affirmation dans la foi. Et saint Paul nous dit, ça peut faire naître la foi dans le cœur d'une personne. Ça peut faire naître la foi. Donc, première honnêteté à avoir, c'est qu'en fait, si on n'est que dans du relativisme, c'est-à-dire dans du partage d'opinion, ce qui est le truc socialement acceptable aujourd'hui. Parce qu'on a aussi tous l'expérience que si on franchit trop vite cette ligne rouge dans une discussion, les gens, parfois, ils sortent les crocs, là. Jusqu'à ce moment-là, tout se passe bien, puis quand on t'affirme un truc de manière parfois un petit peu forte, donc il y a le moment opportun pour faire ça. Mais il y a un moment où il faut le faire, sinon tu ne peux pas faire naître la foi dans le cœur. Voilà, Romains 10. Mais je dirais, même quand tu as franchi ça, en fait, parfois ça ne suffit pas encore. Et donc, le Verbe de Dieu, il accepte de s'abaisser encore plus. À travers ce que parfois on prend un peu de haut en disant, mais oui, mais non, les signes, non, c'est pas la foi pure. Ouais, mais la foi pure, ça sera pour plus tard, vous voyez, la purification de la foi. Là, l'enjeu au début, c'est de faire naître la foi. Et donc, le bon Dieu, il n'a pas peur de s'abaisser pour balancer une deuxième bouée, quoi. C'est bouée plus échelle, quoi. Parce que le signe, s'il est donné, c'est pas systématique, c'est pas tout le temps, mais s'il est donné, c'est comme une espèce de point, vous voyez, où je donne prise à la personne, où elle peut là poser un acte de foi, quelque chose comme ça. Vous voyez, donc aussi la convenance, là j'essaie de dresser un peu un paysage, moi je comprends la convenance aujourd'hui, on va dire du retour des charismes, d'un réveil des charismes, c'est lié aussi à cette espèce d'énorme glissement du contexte. C'est-à-dire, dans un monde où les gens ont décroché, et où, comme dit ce jeune homme, c'est vachement difficile en fait de trouver le chemin à la foi. C'est-à-dire pour beaucoup de gens, ils sont devant une espèce de mur. Et je repense à une jeune fille, 17 ans, normalement je ne branche pas les mineurs dans la rue, mais là j'avais mal évalué l'âge. Ils se retrouvent, je vais avec 17 ans, je n'étais pas tout seul. Et on commence à discuter, puis elle a une certaine ouverture, puis elle me dit oui, mais bon, moi Jésus, etc. Non, je sais pas, ça me... Je dis, je sais pas, je lui dis, mais est-ce que c'est... Je lui dis, mais t'as pas envie d'ouvrir le dossier quand même Et là, elle s'énerve, elle me dit, mais non, non, parce que de toute façon, je ne pourrais jamais savoir. Elle dit, en fait, ça l'angoissait de dire, je vais commencer à chercher des trucs où il n'y aura jamais de réponse. Ouais, mais moi, ça m'a vachement affecté, ça m'a beaucoup touché. Je me dis, ah, la pauvre, cette petite jeune à 17 ans, qui était par ailleurs, enfin, elle était assez... elle avait l'air bien quand même, mais... Vous voyez, fragilisée par la culture dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'elle a un espèce d'empêchement majeur, c'est-à-dire de toute façon, je ne pourrai jamais savoir. La vérité est inaccessible, quoi. Et j'en ai eu un, vous voyez, je rencontre par je repense à un autre, là c'était il y a 2 mois, Corentin, là, et lui il me dit oui, mais c'est super, il me dit, mais à la limite j'aimerais que ce soit vrai, parce que vous me racontez, mais il me dit, bon bah là c'est le livre sur Jésus, mais il dit, je peux prendre un autre livre dans la bibliothèque, alors il n'a pas dit Harry Potter, mais il aurait pu dire Harry Potter quasiment. Il dit, mais ça peut aussi bien être Harry Potter, ces histoires-là. Vous voyez, en apologétique, vous voyez, là, le dossier, je lui dis, mais il y a quand même un dossier historique sur Jésus. Je lui dis, il n'y a pas rien. Je lui dis, ça t'intéresse ou pas? Il me dit, bah carrément. Bon, je lui ai envoyé un mail, il ne m'a jamais répondu. Donc, la parabole du semeur, vous voyez, les oiseaux passent vite derrière. Donc, parfois, je pense qu'il faut faire des petits exercices d'assesse pour demander que ce qui a été semé soit protégé. Il me rappellera peut-être un jour. Il y a 4 jours, j'ai eu un gars qu'on a rencontré il y a 2 mois et demi, qui me dit « Ah désolé, j'ai pas été très réactif, volontiers pour se revoir. » Ouais. J'ai des petits cadeaux de temps en temps. Et ce blocage-là, cette espèce de truc, il faut nous vraiment qu'on en prenne conscience. Hein, je pense que la démarche de fond de l'apologétique, c'est je me déplace et j'essaye de me mettre dans le cœur et la tête de la personne. Qu'est-ce qu'il a devant lui? Et beaucoup de personnes, elles ont une espèce de mur, quoi. Et un mur où elles disent, ben, par où on monte là? En fait, non, il n'y a pas de... C'est un mur infranchissable, donc je ne me dis pas que je vais aller dans cette direction-là, il n'y a pas d'avenir, quoi. Il y a beaucoup de personnes pour qui c'est mérité. Donc, les charismes sont aussi au service de ça, d'offrir une espèce de point d'appui pour monter sur le bateau. Bon, j'en dans le vif du sujet quand même, parce que ça fait un peu long, mais vous voyez, je pense qu'il faut essayer de s'y attendre, mais aussi de sentir en fait la convenance dans le contexte où nous sommes. Puis après, si on regarde un peu plus large, on voit que c'est quand même c'est un peu ce qui est en train de se passer, hein, si on regarde, même dans les communautés un peu nouvelles charismatiques, il y a un petit peu un nouveau moment qui se produit.
Et puis plus largement, à l'échelle, je dirais, de l'Église, on voit que les derniers papes ont tous dit qu'il y avait une grâce du renouveau charismatique pour l'Église. Et puis le pape François, il insiste encore plus pour dire, bon maintenant il faut que la grâce, il dit, il faut que le fleuve se jette dans la mer. Ça veut vraiment dire, il faut que la grâce du renouveau charismatique, maintenant, ça infuse toute l'Église. Ce qui en même temps va résoudre, je pense, si on est attentif et qu'on pilote ça de manière un peu fine, ce qui va résoudre, peut-être ce qui a pu être problématique dans un peu le premier round, c'est le côté un petit peu des petites poches charismatiques à droite à gauche, mais du coup avec un certain entre-soi parfois à un moment, et ce qui fait que ça ne peut pas complètement s'épanouir. Soit parce qu'on débraye de la mission, soit parce qu'on fait un petit peu de l'entre-soi, donc je ne sais pas, quelles sont vos expériences là-dessus dans une carême, je ne sais pas jusqu'où c'est présent ou pas. C'est très présent, c'est un peu, beaucoup, passionnément, je ne sais pas. On fait un sondage à main levée. L'avantage d'être souvent dans la rue et à l'extérieur, c'est que c'est difficile d'être entre soi. Donc, je ne dirais pas que c'est le risque majeur. Oui, mais voilà, vous ne faites pas souvent des trucs de louange entre vous. Ah non, ça va. Voilà. Il y a quelques-uns qui tirent haut, mais on est plutôt au début. Il y en a beaucoup qui tirent vers le bas. Et il y en a quelques-uns qui tirent vers le bas. Non, mais donc il n'y a pas eu. Non, ce que je veux dire, c'est que, alors, je sais pas, si vous avez fréquenté, vous voyez, ça nous est tous arrivé d'aller à une soirée, vous arrivez, il y a des trucs, et on sent que vous voyez, c'est un truc, c'est un petit peu de la gonflette, quoi, je sais pas comment dire. Et donc on arrive, il y a des paroles dans tous les sens, mais en fait, on ne sait pas vraiment ce que Dieu a dit là-dedans. Ouais, une espèce de... Ce que saint Paul nomme, je pense que c'est dans les Corinthiens, il dit on arrive, c'est le bazar, c'est illisible, quoi. Donc saint Paul il dit on se calme, 3 paroles, pas 15, quoi. Je pense qu'on a tous vu un peu des choses comme ça. Ça a été un petit peu un défaut, je pense, à un moment, quand on reste un petit peu entre soi, d'un moment, on entretient un petit peu artificiellement le truc, on veut qu'il se passe quelque chose, donc puis au bout d'un moment, ou alors ça s'éteint, puis il se passe plus grand-chose. On est à un autre moment, je pense, c'est assez net, je pense, dans la fête du pape François, aussi des membres un petit peu côté outre-Atlantique, et des gens qui ont un peu de bouteille dans le monde charismatique disent qu'on est à un nouveau moment quand même. Moi je suis assez convaincu de ça. Je suis heureux aussi au moins de donner ce signal-là. Et je dirais plus localement, Monseigneur Aupetit a sauté les 2 pieds dans la mare pour nous dire allez-y les gars. Je ne crois pas que c'était sa formule exacte, mais en gros c'était le signal qu'il a envoyé. Voilà. Pour moi, mais moi j'ai un biais d'observation, parce que c'est mon job derrière d'essayer de pousser ça. Pour moi c'est un des charisme qu'il a eu, ça a été vraiment de débloquer ça. Aucun évêque en France avant lui ne l'a fait de cette manière-là, me semble-t-il. Ça a envoyé quand même un gros signal. Et là, je vois même que l'onde, elle est au-delà de Paris. À Paris, ça a vraiment produit un truc, je pense. C'est net, là, on a des trucs sous les yeux. Mais en dehors, je vois bien qu'il y a des évêques, on ne sait pas du tout la tasse de thé. Le fait que lui pose ce truc-là avec son genre littéraire propre, ça fait qu'il y en a d'autres qui se disent bon, bah, ouvrons le dossier. Ouvrons le dossier. Si on était hors antenne, je ferais d'autres commentaires, mais comme on est à l'antenne, j'ai pas pardon. Je développe un peu maintenant des choses assez simples sur les charismes. D'autres pourraient sans doute partager des choses. Donc peut-être qu'on peut parler des charismes un peu il y a des charismes un petit peu manifestes, et après on évoquera quand même des charismes moins visibles, qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est parfois le défaut un peu des écoles des charismes, c'est qu'on insiste beaucoup sur prophétie guérison, et on perd de vue en fait qu'il y a d'autres, le charisme s'exerce d'une autre manière. Il n'y a pas que ces 2 trucs-là. Mais enfin, c'est quand même deux manifestations de l'esprit qui peuvent se produire. Je vais vous livrer des produits frais pour ne pas faire de tous les jouets. Donc hier soir, on partait en évangélisation de rue. Et puis, comme j'aime bien faire de temps en temps, en binôme, on s'arrête 2 secondes et on demande à l'Esprit Saint s'il veut nous indiquer quelque chose. Et donc, je commence à prier, puis moi, j'avais rien, puis du coup, le bon Dieu me fait me souvenir qu'au tout début de la prière, j'avais vu passer un avion de chasse. Pas dans le ciel de Paris, mais dans ma tête. Voilà, avion de chasse, donc je sors mon porte. Et puis la jeune fille qui était avec moi, qui est un petit peu déloquée, comme on dit sur la question des charismes,
premier flocon ou deuxième flocon, je ne sais pas. Et elle me dit, je ne sais pas trop, elle me dit j'ai une genouillère à la jambe droite. Bon. Alors moi ce que je fais, c'est que dans ce cas-là, je sors mon portable, c'est encore dessus, et puis pour qu'il y ait un horaire, vous voyez, et puis donc je note, vous voyez, c'est là, avion de chasse, et puis genouillère / jambe droite. Et puis elle me dit, mais genouillère, jambe droite, vous voyez, bon, il n'y a pas trop, c'est factuel. Avion de chasse, je lui dis, bah oui, elle me dit, mais c'est quoi avion de chasse? Je lui dis, bah ça peut être soit que la personne travaille dans l'aéronautique, soit que c'était son rêve d'enfance. Je me souviens d'une fois un truc comme ça, après une période de délivrance. Je dis, soit alors c'est un truc plus spirituel dans la vie de la personne, qu'il faut qu'elle passe à Mac 2, mais c'est un peu plus difficile à interpréter. 7 secondes après, on tourne, et là il y a une fille qui arrive, elle genouillère à la jambe droite. Alors, on n'était pas chaud, on était encore en train de balancer, souvent il faut 3-4 minutes avant d'aborder la première personne. Et là, on dit, bon, alors on l'aborde, on commence à discuter avec elle, et puis on parle un peu, etc. Et puis on lui dit, bon, vous arrêtez, parce qu'en fait on venait d'avoir quelque chose un peu comme ça, on lui raconte le truc, elle était protestante, donc je pense pas que c'était sa tasse de thé, parce que luthérienne, vous voyez, qui est pas en Paris. Et puis je lui montre le truc, je lui dis, ça vous parle? Elle me dit, elle nous avait dit, moi je suis dans la finance chez Air France. Là, on se dit, ça commence à faire beaucoup. Et puis elle regarde le truc, elle dit, ah ouais, avion de chasse, sympa, parce qu'en fait, quand j'étais petite, mon rêve c'était être pilote de chasse. Je lui dis, that's you. We have to pray for you. Donc c'était très beau, parce que je pense que voilà, le bon Dieu venait vers elle, et c'est sûr que, vous voyez, on aurait pu discuter comme ça. Elle aurait pu être heureuse, etc. La discussion, là, vous voyez, elle sent que le bon Dieu, c'est pour elle, quoi. C'est pour elle. Alors malheureusement, entre guillemets, elle n'avait pas de douleur en direct, donc on n'a pas pu, après la prière, vérifier. Mais ce qui était très beau, c'est qu'elle a dit, je dis, mais vous croyez que c'est possible? Elle a dit, bah non, parce qu'en fait, les médecins m'ont dit que c'était inguérissable. Je dis, bah justement, donc il n'y a plus que le Seigneur qui peut faire un truc. Voilà. Donc on a prié pour elle, pour la guérison de son genou. Je pense qu'il y avait peut-être aussi un autre enjeu pour elle, parce que voilà un exemple de prière de choses qui peuvent être données pour aller vers quelqu'un. Après, du coup, fort de ce truc-là, on s'est dit, tiens, on va peut-être le refaire, et pour la personne suivante, il y a eu un truc dans la discussion, mais je pense qu'on n'avait pas des images assez nettes, donc ça marchait. Donc première chose, c'est pas systématique, quoi. On a tous ces grands de ça. Mais c'est pas parce que c'est pas systématique qu'il veut dire, ah bah du coup, si ça marche pas à 100%, donc on laisse tomber. Bah non, ça ne marchera jamais à 100%. Si vous voyez des gens qui vous disent que eux, ça marche à 100%, faut vraiment leur mettre un truc rouge dans le dos et les signaler à la police, quoi. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que ça va donner une espèce d'assurance tout à fait déplacée. Parce qu'on va être convaincu que ce qu'on a, c'est un truc pour la personne. Vous voyez, dans l'exercice du charisme, toujours garder vraiment une humilité, et c'est jamais sûr, c'est la personne en fait qui sait. C'est pas moi qui sais ce qu'il y a dans sa vie, c'est elle qui sait si cette parole est vraie ou pas. J'ai vu des petites dérives comme ça, hein, quelqu'un qui avait une jeune femme avec qui j'allais il y a quelques années, et puis alors elle sortait de sa maisonnée où elle avait eu 2-3 paroles pleines cibles, donc vous voyez, elle était un peu à température, elle était un peu là, ouais en fait, je suis bien dedans pour les paroles de connaissance, et donc pendant qu'on parle avec quelqu'un, lui vient le truc sur, il y a un pardon pour ce jeune homme avec son père, et donc elle lui dit, est-ce qu'il y a quelque chose, j'ai ça dans le cœur, est-ce que ça te parle? Il dit non, j'ai pas de problème avec mon père, bon d'accord. Puis 3 minutes après, il dit, j'ai vraiment ça dans le cœur, est-ce que t'es sûr que t'as pas quand même, tu vois, elle se dit, elle a peut-être pas voulu le dire et tout, puis elle dit, non, c'est bon. Elle leur met une 3e couche quand même. Et là je lui ai dit, mais en fait, c'est pas possible ça, ouais, c'est pas possible. Vous voyez, mais ça vient assez vite en fait ces choses-là, c'est-à-dire que vous êtes un peu affermi dans 2-3 trucs, et donc après vous y allez, vous êtes un peu pushy, et c'est là où il y a des risques, parce que là c'était un jeune homme qui était assez sûr de lui, donc il a dit, bah non en fait. Mais si vous avez quelqu'un d'un petit peu plus fragile, d'un petit peu plus crédule, le gars il repart, il se dit en fait j'ai peut-être un problème avec mon père. Non mais c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer. Donc vous voyez, il y a aussi vraiment une grande attention à avoir. C'est pour ça que c'est bien que ça soit toujours vérifié collectivement, il faut en partager, je pense, ces choses-là assez librement pour que les autres puissent nous faire des retours, etc. Pas s'enfermer dans son couloir. Je pense qu'autant il faut s'attendre à ce que ça vienne, que ça puisse être affermi.
autant il faudrait rester indéfiniment prudent. C'est ça qui me paraît le plus difficile, c'est qu'en fait, il peut y avoir des... Moi je dis ça, je suis deuxième flocon, vous voyez ce que je veux dire, je ne suis pas du tout... je suis pas très lancé dans ces affaires-là, etc. Mais le bon Dieu m'encourage et me dit en fait ça peut aller beaucoup plus loin. En fait, vous voyez, les charismes prophétiques, ça peut être, il y en a parmi nous qui savent, hein, mais ça peut être des choses très précises, assez avancées, des trucs. Mais il faut toujours garder cette humilité, cette prudence et vérifier qu'on n'est jamais qu'on bascule jamais dans un déséquilibre de la relation, quoi. En fait, on va être un petit peu dans une logique d'emprise, d'instrumentalisation, une forme d'esprit de puissance, qu'on pourrait dire. Je sais, mais la personne ne sait pas vraiment. Moi, je sais. Non, c'est pas toi qui sais. Toi, tu as quelque chose, tu dis, et c'est la personne qui sait. Enfin, c'est la personne qui sait. Vous voyez, Dieu ne va pas être intrusif de cette manière-là. Un exemple, voilà, pour moi, le charisme prophétique, il y a des choses du registre, paroles de connaissance comme ça, qui peuvent être données. Vous voyez, soit avant la mission, soit, je vous le dis, parce que comme ça m'est arrivé ce matin, je pense que c'est pour vous, c'est des trucs tout à fait nouveaux pour moi, pour me dire aussi, vous voyez, le truc, un petit peu parole de connaissance, bon, c'est des trucs que j'ai déjà vu un petit peu, j'ai déjà vu aussi plein de fois où on a un truc où il ne se passe rien derrière. Donc, vous voyez, je veux dire, je ne suis pas en train de vous dire que je ne vais pas vous donner une image fausse de ce que je vis. Et puis peut aussi y avoir parfois dans des contextes un peu en direct comme ça. Donc ce matin c'était pendant la messe, j'ai eu ça il y a 15 jours. Je vois passer une patte de poule. Pendant 5 secondes. Hein. Donc c'est un truc hyper ténu. Hein. Je vois passer comme une patte de poule, comme je penserais à la tête du pape François, qui me passe pendant une homélie qui se prolonge un petit peu. Je veux dire, c'est un truc hyper ténu. Et là, moi, comme je m'attends je me dis, mais c'est peut-être aussi l'Esprit Saint qui me fait sentir que cette image-là, mais qui ne sort pas tellement du lot, hein, c'est ça qui est difficile pour moi. Je me dis, il y a peut-être quelqu'un pour qui il faut prier, enfin, il y a peut-être quelqu'un qui a une histoire avec du vaudou, avec un marabout, il y a quelque chose comme ça. Bon, j'attends un tout petit peu, mais en fait, une fois que vous avez ça, il n'y a pas grand-chose. Donc, je me dis, est-ce qu'il faudra le dire à la fin de la messe? Je me dis, ça me paraît foireux, bon. Et puis j'avais les yeux, vous voyez, qui se baladaient un petit peu sur l'assemblée comme ça, puis je referme les yeux, et là il y a une des personnes, en fait, c'est la première fois que ça me fait ça. Et je revois une des personnes, sur la, je sais pas, il y a une centaine de personnes, je sais pas. Et là, vous voyez, j'ai l'intersection. J'ai 2 éléments, dans la marine, ça ne suffit pas à faire un point très sûr, mais ça peut suffire quand même. Normalement, il faut un 3e truc. Mais parfois, mon Dieu me dit, vas-y, quand même, on ne va pas faire ceinture et bretelles indéfiniment. Donc là, je me dis, j'irai la voir à la fin de la messe. Donc j'arrive par là, je lui tapote sur l'épaule. Ouais, c'est un peu délicat. Dites-moi, vous n'avez pas égorgé un poulet hier soir? Parce que j'avais reçu un peu plus précisément avant, en demandant au Seigneur, parce qu'il y a toujours la question de je reçois quelque chose, comment je l'interprète, et puis comment je le donne. Voilà. Si vous voulez travailler un tout petit peu ça, petit placement de produit, j'ai écrit un petit livre, mais vous allez le voir sur les photocopies. Hein. Vous allez en acheter aussi. Pour mon éditeur, moi j'en fous de dire. Dans le 2e chapitre, c'est un truc prière des frères, dans le 2e chapitre, je détaille un peu, vous voyez, le process pour recevoir, interpréter, et puis comment on donne. Comment on donne, quelle est la modalité. Parfois on ne va pas avoir à donner, c'est juste un indice intérieur pour vous guider. L'autre jour j'ai eu comme ça un truc avec un jeune sur il faudrait dire aussi en antenne. Donc, ça avait à voir avec une question sur l'homosexualité. Non, c'est bon. Ça avait à voir avec une question sur l'homosexualité. Et disons, j'ai été averti 4 minutes avant qu'il y avait quelqu'un. Et le gars, c'était flagrant. Quoi. Et après, il en a un petit peu parlé même. Mais moi, je n'en ai pas parlé. En fait, parce que vous voyez, c'est juste un indice pour avoir une réceptivité pour cette personne. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez recevoir quelque chose et qu'en fait, il n'y ait pas à faire je ne sais pas quoi avec. Donc, il y a toujours la question de qu'est-ce que je vais en faire. Et donc là, ce matin, je me dis qu'est-ce que j'en fais, et ce que j'ai compris, mais on peut toujours se tenter, hein, c'est que le Seigneur disait à cette personne qu'elle était libérée de tout lien qu'il y avait pu y avoir avec une pratique liée à ça. Donc je lui ai tapoté sur l'épaule, puis je la mets un peu à l'écart, parce que je n'ai pas envie forcément que les voisins entendent. Et puis je lui dis, voilà, j'ai cette image-là, donc est-ce que vous, ou dans votre famille, il y a une pratique avec ça? Et en fait, il y a 10 ans, je suis allé voir, machin, parce qu'il y a des problèmes avec mon mari, enfin oui, le schéma classique, quoi.
Elle dit, mais après j'ai regretté. Donc voilà, elle m'a dit, mais depuis le Seigneur est vraiment avec moi, il m'encourage et tout. Elle dit, ah mais ça me fait tellement de bien, cette parole, etc. Voilà, c'est simple, mais je crois que cette personne, ça lui a fait vraiment beaucoup de bien. Puis elle est revenue me voir après en me disant, mais en plus, normalement je suis très bien, et ce matin je n'étais pas bien, etc. Donc d'être réencouragé, quoi. D'être réencouragé avec une parole du Seigneur qui lui dit, mais t'es libre, quoi. T'es libre, t'as pas de truc dans le dos. Ça peut arriver, vous voyez, que mon Dieu, il vous stack, il vous fait sortir un peu quelqu'un sur le trottoir. Moi, ça m'arrive de très très peu, mais je veux dire, ça peut arriver. Ça peut arriver. Voilà. Vous allez voir l'image d'un chien, puis vous voyez les mecs qui baladent avec exactement ce chien, donc vous allez voir les gens, puis vous voyez ce qui se passe. Mais après, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'il y a un indice, vous pouvez voir quelque chose, et après, ça ne veut pas forcément dire que l'essai va transformer derrière, parce que la personne, elle reste complètement libre. Moi, j'ai déjà eu des trucs au début, je me disais, mais je comprends pas, pourquoi ça aboutit pas et tout. Bah, ça aboutit pas parce que c'est Dieu et l'homme, quoi. C'est pas une espèce de programme qui se déroule. Donc là aussi, c'est un deuxième élément de prudentiel, c'est de dire, la personne reste complètement libre. Et donc là, on est vraiment comme dans le ministère de Jésus, on propose des choses, et ça peut aider, mais les gens restent libres. Les gens restent libres. Et donc on n'est pas au forcing, quoi. On n'est pas au forcing. C'est décevant, mais on n'est pas au forcing. Voilà, et ça, la guérison, c'est un peu plus simple, parce que la guérison, il suffit d'apprendre un petit peu comment on peut prier pour la guérison, et puis si on a des indices, soit flagrants, soit on demande à la personne, et voilà. Et la guérison, ça peut toujours être un point d'appui pour poser l'acte de foi. Donc, je ne sais pas combien de temps j'en suis, là, il faut me dire. Il n'y a plus Avec de les temps. coupures aussi. 10 minutes. Encore 10 minutes. Vous voyez, par exemple, avec nos amis musulmans, parfois, moi je suis très sensible au fait que vous pouvez discuter et tout. Alors, soit on est très très bon, on connaît le Coran, on connaît le machin, on connaît le truc, et on arrive à faire bouger les lignes. Mais souvent, vous voyez, vous arrivez un petit peu à faire bouger un truc si c'est un gars qui a un petit peu une ouverture, vous voyez, qui n'est pas complètement bétonné. Alors déjà, il faut qu'il soit tout seul, en gros. Et deuxièmement, il faut qu'il ait un petit peu d'ouverture. Et là, moi, souvent, maintenant, je m'attends vraiment à ce que le bon Dieu donne un truc. Donc j'ai plus de foi quand c'est un musulman que le bon Dieu va lui donner quelque chose, c'est-à-dire qu'il va balancer la bouée, parce que c'est encore plus dur pour un musulman. C'est pas qu'il est devant un mur, c'est qu'il est derrière un mur. Donc il est derrière un mur et il y a un mur devant lui. Donc, vous savez, ça commence à faire beaucoup. Et donc là, le bon Dieu aide. Et donc vous voyez, là, sur les 2-3 derniers mois, j'ai vu 4 ou 5 fois, vraiment des trucs où, alors c'est les musulmans pour lesquels on arrive à prier derrière. C'est pas à tout le monde. Hein. Vous avez l'habitude, parfois ils vont dire, bah non, je ne vais pas te faire salir par la prière d'un chrétien. On n'est pas dans ce profil-là. On a un profil plus ouvert. Et ouais, j'en avais eu une fois 2 jeunes, on arrivait à peu près, c'était très compliqué, des discussions embryonnaires, quoi, vers le sujet complément dans le meilleur des cas. Et vous voyez presque rien comme ça. Et puis je leur dis, est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Puis ouais, puis je dis, bah, tu demandes quoi? Puis il dit la santé. Je dis, c'est quoi la santé? Donc, soit je me dis, c'est qu'il botte en touche, soit il y a un truc. Il me dit, mais t'as un truc à guérir, etc. Il me dit, ouais. Je dis, mais c'est depuis longtemps? Il dit, je veux pas dire. Et je dis, mais c'est où? Non, je veux pas dire. Ok. Donc je dis, ok, tu veux qu'on prie pour ça? Ouais. Donc on commence à prier, j'étais avec un ami. On commence à prier. 10 secondes, hein. Est-ce que tu sens quelque chose? Non. Bon, on reprie. Est-ce que tu sens quelque chose? Ouais. Son copain qui fait un bond sur le Ce qui veut dire que c'était vrai, vous voyez, pour que le copain réagisse comme ça, il n'était pas en train de nous enfumer. Et il n'a rien dit de plus, vous voyez. Mais là, je pense que le bon Dieu lui a donné. Et alors après, ce qui m'est venu intérieurement, c'était la question du pardon. Je lui ai dit, bah, tu vois, le bon Dieu, parfois, il donne ça pour... Et alors, on est parti dans la question du pardon, et je lui ai dit, est-ce que tu veux... Je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a pardonné? Il dit quoi? Je dis, une personne avec qui tu es en colère et tout. Il dit, plein de personnes. Je dis, est-ce que tu veux qu'on prie pour ça? Ouais. On a prié pour ça. Et après, on fait 15 mètres, et on croise un rappeur de rue qui faisait une chanson sur le pardon. Si vous êtes un petit peu client du rap français, des chansons sur le pardon, il n'y en a pas beaucoup, alors il faut les envoyer. Oui, j'ai la probabilité, c'est vrai que c'est quoi, si ça avait un gars qui avait dit « explose la police », la probabilité aurait été plus basse. Là, c'était sur le pardon. Il y a une espèce de petit signe en plus, de mon Dieu, qui dit « c'était là qu'il fallait arriver ». C'est comme ça que je l'interprète. Prophétie, vous voyez,
guérison, des signes qui vont être donnés, vous voyez, des signes qui vont être donnés. Cette jeune fille, hier soir, vous voyez, le bon Dieu lui dit, je connais ton rêve d'enfance, c'était le pilote de chasse, et je sais que tu as mal au genou, on prie pour toi. Et je pense qu'il y a un enjeu pour elle. Après, ça ne nous appartient pas. Non, ça ne nous appartient pas, c'est... La prophétie, je pense qu'elle peut être aussi d'une autre teneur. Dans ce cas, il me semble, mais c'est parfois on voit quelque chose, enfin, on a quelque chose qu'il va falloir donner, mais parfois en fait on ne voit pas passer. C'est-à-dire qu'on va prononcer une parole qui va déclencher quelque chose sans que nous on s'en aperçoive. Et donc vous voyez la jeune fille d'hier soir, en fait, elle nous a dit mais comment ça se passe pour vous dans la rue, les gens vous reçoivent bien et tout. Je lui dis bah oui, je dis sauf quand, je dis c'est vraiment des gens qui ont un dossier avec l'église, des gens de plus de 60 ans qui a dit oui ça c'est mon père, donc qui est des cathos, qui a grandi chez les machins, qui en a marre des bonnes sœurs, des sœurs, vous voyez, j'étais chez les sœurs, c'est bon. Donc un peu ce profil-là, parfois qui peut mettre un peu des taquets, on les connaît. Et puis je dis bah, sinon aussi c'est vrai que dans le centre de Paris parfois des couples d'homosexuels un petit peu, parfois pour eux c'est compliqué, vous voyez, quand vous abordez en disant on est des chrétiens, machin truc, c'est pas rare que les gars, oui, j'ai vu des gars qui lèvent les yeux au ciel en disant ah non merci c'est bon, pas pour nous quoi. Et donc je dis, c'est pas très souvent que j'amène la question de l'homosexualité, moi-même dans une conversation de rue. Et là elle me dit oui je comprends bien parce que moi-même je suis lesbienne. Et alors là pour moi, c'est pour moi, on est dans le registre aussi de la parole un peu prophétique, c'est-à-dire que le bon Dieu vous a fait dire un truc que vous ne voyez pas passer, mais qui en fait déclenche quelque chose sur la personne, qui crée une ouverture. Moi, je veux dire, je pense que la prophétie, elle peut être aussi de cet ordre-là. Vous voyez, parfois quelque chose où il n'y a pas une espèce de dédoublement intérieur, où vous voyez quelque chose, que vous recevez clairement et que vous redonnez. Je pense qu'il faut faire attention parce qu'on parle beaucoup de ce premier volet de la prophétie, et je pense qu'il y a un autre volet qui est plutôt dans les effets objectifs que produisent la parole dans le cœur de la personne. Et je termine avec deux choses. C'est, bon, on a ces charismes vraiment au service de la proclamation. Voilà, qui permettent d'ouvrir un peu le cœur de la personne. Voilà. Et si vous dites à la personne, le bon Dieu t'aime, et si juste avant il a eu des petits signaux que si on vient de voir, c'est parce qu'en fait on a trois éléments qui nous flèchent vers toi, c'est pas tout à fait la même chose. Et il y a un taux de réceptivité qui n'est pas le même. En fait, c'est ce que dit Daniel Stein. Il dit en fait, quand vous lui dites je viens de voir parce qu'en fait, j'ai eu ça il y a 15 jours avec un ami, on avait un truc sur un vêtement jaune, des lunettes plastiques un peu et puis un troisième truc avec la moustache, et vraiment on croise le gars, on se dit ah mais c'est lui en fait. Il y a une terrasse de café et on venait de dire on n'embête pas les gens en terrasse de café, c'est un public captif, on ne fait pas ça. Et là, mon Dieu nous dit, si, au fait, de temps en temps, on peut le faire quand même. Donc on le tape et tout. Il y avait les gens autour qui se demandaient si c'était extra embrouille avec deux gars. On a prié pour lui à la terrasse du café, mais on lui a montré pareil. On lui a dit, bah, si on vient de voir, c'est parce qu'en fait... Et le gars, quand il a vu ça, ça a ouvert quelque chose en lui. Et donc après, il était prêt à ce qu'on prie pour lui. C'était rapide. Hein. On a prié pour lui et voilà. Grâce un peu, il demandait vraiment une grâce d'apaisement intérieur. Et je lui dis, tu sens quelque chose? Il me dit ouais, je me sens vraiment bien. Il dit, je sais pas si c'est parce que c'est des paroles bienveillantes ou si c'est parce qu'il y a autre chose. Je lui dis, bah écoute, t'as entendu ce qu'on a dit? Moi j'ai dit, on a demandé à Jésus de te donner la paix. Donc il y a quelque chose qui commence, vas-y, reste ouvert. Donc les gens, voyez, on peut leur indiquer. J'ai eu comme ça une fois un musulman, il demandait, je lui dis, qu'est-ce que tu demandes? Il me dit, un bon musulman. Donc un bon musulman, qu'est-ce qu'il demande? Que Dieu me pardonne mes péchés. Il ne demande pas, je veux un 4x4 et non, que mes péchés sont parce qu'il n'y a pas de certitude de ça. Et donc j'ai fait un truc que je fais vraiment, enfin, très rarement, j'ai dit, en priant, j'ai dit, Seigneur Jésus, manifeste à Ousseynou que tu pardonnes ses péchés. Ce qui me paraît juste théologiquement, dans le sens où après c'est à lui d'accueillir. Au moins que Jésus a pris sur lui ses péchés sur la croix. Et elle me dit, ah ouais, ça va très très bien. Ça va très très bien. Il dit, je ne sais pas si c'est vous, si c'est... voilà. Elle, on avait une très belle conversation, il y a ça, et le gars, honnêtement, on l'a laissé avec un évangile et tout. Le gars, il retourne chez lui, vous voyez, il y a eu un signe qui lui permet... Il y a eu une conversation sur Jésus, mais il y a un signe qui a une espèce de point d'appui qui lui permet de... Voilà, Dieu a balancé la bouée, quoi. Les autres charismes qu'il ne faut pas négliger, c'est le charisme d'écoute, parfois de se taire et d'écouter le récit de vie d'une personne,
peut être une espèce d'onction de guérison pour la personne. Donc c'est vraiment des choses à ne pas du tout négliger. C'est plus difficile à repérer, mais quand vous avez des personnes moi j'ai entendu ça, c'est pas moi que c'est arrivé, mais le gars qui parle pendant 20 minutes, vous dites 3 phrases, et le gars à la fin vous dit « merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez dit, etc. » Et c'est lui qui a parlé. Ça veut dire qu'en fait, Dieu lui a parlé, il s'est passé quelque chose. Voilà. Mais ça a repéré, parce qu'il y en a parmi vous qui ont cette charisme d'écoute. Et ça produit des trucs, ouais, c'est moins spectaculaire qu'une parole de connaissance, mais c'est aussi ou plus puissant. C'est-à-dire, un charisme d'écoute fort est plus intéressant qu'un petit charisme de connaissance. Ça a moins de gueule, mais c'est plus puissant. Un charisme d'intercession fort est plus intéressant qu'un charisme de guérison niveau 1. Et la question, c'est pas quel est le charisme le plus sympa ou qu'est-ce qui se voit le plus, c'est quel est le charisme où il y a le plus de bande passante, c'est-à-dire quel charisme qui s'exerce le plus. Et donc, vous voyez, à chacun de nous de brancher le radar à charisme. Donc l'avantage d'être dans une communauté, c'est qu'on peut s'encourager les uns les autres, repérer des choses, s'affermir. Et puis du coup, essayer de développer. Vous voyez, le Seigneur, il va vous montrer quelque chose intérieurement. Parfois, il va vous dire quelque chose intérieurement, une direction pour un des charismes, ou deux ou trois. En gros, on a une palette chacun, on n'a pas un petit truc, vous voyez, Dieu, abondance. Hein. Donc ça, et souvent, ça va être confirmé par des choses que vos frères et sœurs vont vous dire. Et puis, ça va être confirmé par les retours que vous allez avoir progressivement. Et oui, ce qui m'est arrivé ce matin, ces jours-ci, le bon Dieu il me dit, mais vas-y, vous voyez, le texte que j'ai reçu cette semaine, c'est 2 Rois 2, c'est Élisée qui dit, non, je te colle au basque, quoi. Vous voyez, Élie qui lui dit, non, vas-y, reste là, je vais juste après, machin. Il dit, non, aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu vis, je ne te quitterai pas. Je te colle jusqu'à l'étape d'après. Et ce que j'ai vraiment compris, c'est que Jésus me disait, mais si tu veux grandir dans les charismes, il te manifeste une grâce qu'il veut te donner, mais il faut le coller, quoi. Il faut vouloir l'étape d'après. Donc vous voyez, il faut aussi, moi j'ai péché par ça, si le bon Dieu il te montre une grâce, après il faut la demander. Le bon Dieu il nous montre ce que nous devons lui demander. Donc le discernement des charismes, c'est dans ce sens-là. Il te montre un peu dans quelle direction. Si tu as un charisme d'évangélisation de rue, demande à ce que ça s'affermisse. C'est pas, ah bah ok j'ai compris, donc maintenant je suis en... Mais non, maintenant que tu as compris ce que c'est là qu'il faut mettre la gomme pour prier, tu sais pourquoi prier. Tu sais quoi demander, et demander en s'adossant sur de l'action de grâce. Parce que le grand piège, ça va être d'être perpétuellement insatisfait. Vous voyez, la semaine dernière, un peu dans le cadre de la montée en puissance, j'ai fait un truc pour la première fois que je fais jamais, c'est que j'ai tapé au hasard dans mes contacts, sans regarder qui c'était, puis j'ai retourné le téléphone, et après j'ai demandé au bon Dieu des trucs. Puis après, je retourne le téléphone. Ça correspond peut-être pas à la personne pile. Donc je remonte dans la liste, vous voyez, je regarde les 10 personnes. Et là, ça matchait très très bien avec une des 10. Les éléments factuels, c'était du 90%. Donc je me dis, bon, il faut que je balance un truc. Donc je lui balance, c'est un peu délicat à servir. Et je demande au bon Dieu, je te demande un encouragement et tout. 3 jours après, je tombe sur elle dans la rue. Je la croise une fois par an. Je tombe sur elle dans la rue, donc je dis Dieu est bon. Et là, elle fait un petit retour en me disant, ouais, c'était pour moi. Elle me dit, par contre, l'interprétation que vous avez donnée, c'est quelqu'un qui est elle-même charismatique. Elle dit, l'interprétation que vous avez donnée, ça ne m'a pas parlé. Donc, en gros, fausse direction. Oh, bon. Elle dit, par contre, les images m'ont parlé. Alors, vous voyez, est-ce que je vois le verre à moitié vide ou à moitié plein? Est-ce que je remercie le bon Dieu de m'avoir encouragé? Ou est-ce que je dis, ah, bah merde, ça va pas marcher? Non. Vous voyez, j'ai osé faire un truc que je ne fais pas d'habitude. Vous voyez, le bon Dieu, il m'a poussé. J'ai fait. Et j'ai un retour qui en même temps me maintient dans l'humilité, c'est que ça ne marche pas tous les coups et que bah, il faut que je progresse sur l'interprétation. Et vous voyez, je rends grâce et je demande plus. Je rends grâce et je demande plus. Et des gens de la communauté de Damien Stein, qui sont vraiment très très enseignants, ils m'ont dit, le gros piège, ça va être à un moment, ça commence à démarrer, et après tu es dans l'insatisfaction de « Ah, ça ne marche pas très bien quand même ». Ben non. Vous voyez, faire attention à cet esprit d'ingratitude. Donc ça, et puis la dernière chose que je vous dirais, c'est que ce que j'avais reçu pour vous juste avant de venir, parce que je connais quand même si on va exercer les charismes, donc réaliser sans trucage. Luc 21, donc là, les plus affûtés se disent, ça m'en vient, c'est
c'est dans le discours de Jésus, c'est l'équivalent du discours apostolique, c'est-à-dire de l'envoi en mission. De Matthieu, c'est un peu l'équivalent un des équivalents dans Luc. Verset 16, donc ça c'est mauvaise pioche. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Alors on regarde un petit peu le contexte autour quand même. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Ça vous plaît plus, je pense. Ça, vous voyez, je pense que ça correspond à quelque chose d'Anne Carême. Ça. Vous voyez, le langage, l'apologétique, on y va, quoi. Mais le bon Dieu, il vous dit, oui, s'il y a mais si vous consentez à la suite aussi. Et donc, en fait, ça confirme ce que j'avais eu juste avant, c'était la question de l'esprit de puissance, ou de la puissance de l'esprit, c'est pas la même chose. Vous voyez, annoncer l'évangile dans la puissance de l'esprit, ce qu'il faut surveiller en permanence, c'est de ne pas basculer dans un esprit de puissance. Et le grand danger, vous voyez, de chercher un langage de sagesse, c'est à un moment, quand ça commence à marcher, vous savez que c'est un autre esprit qui vient, qui est un esprit de je vais gagner par le langage. Ou si les charismes se déploient, en fait, ça va être au service d'une efficacité, au service d'une puissance. Donc il y a ce discernement du cœur à avoir. Donc ça, c'est un élément de discernement, je pense, que vous avez en tête, mais que je vous redonne. Et l'autre, l'élément qui fait que ça va vraiment être intériorisé, c'est de consentir à mourir, en fait. Alors, aux persécutions qui pourraient venir à un moment ou l'autre, je veux dire, ça c'est... Vu comme le monde bouge, on ne sait pas où on sera dans 30 ans. Hein. Si on lit un petit peu Jérôme Fourquet, on voit un peu dans quelle direction on sera, mais après ça peut... Je veux dire, on pourrait être dans un monde où des persécutions reviennent, il n'y a pas de problème là-dessus. Sous un mode ou sous un autre, mais avant d'en être là, disons déjà pour aujourd'hui, vous voyez, consentir à mourir, ça veut dire aussi consentir à prendre sur soi la résistance du monde, consentir à l'échec, c'est-à-dire quand ça ne marche pas avec une personne, comment je le vis intérieurement? Est-ce que je me dis, c'est dans le taux d'échec, c'est dans le taux de truc poubelle, ou est-ce que en fait je réalise que je suis en train de... C'est-à-dire que les Écritures sont en train de s'accomplir. C'est-à-dire que le Christ vit en moi, dans les signes, dans la puissance de l'esprit, mais aussi dans le don de moi-même. C'est-à-dire que les discours évangéliques de Jésus, il y a les deux versants. Il dit, allez, proclamez, guérissez les malades, chassez les démons, ça va se produire. On vous livrera. Les deux, quoi. Et donc, pour rester dans cette puissance de l'esprit, mais sans se laisser rattraper par l'adversaire, qui veut cet esprit de puissance, de domination, ou de vouloir une victoire du christianisme, ou je sais pas, une espèce de revanche, quoi. C'est pas ça que Dieu veut. C'est un esprit où je suis prêt à une vocation prophétique. Le prophète prend sur lui la résistance du monde à la révélation. Je vous relis les 3 versets. Voilà. Mais je pense vraiment que ça, il me semble qu'il y a quelque chose qui correspond. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille, vos amis. Ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Amen. Et tout le peuple cria Amen. Donc là, c'est la parole que vous venez d'entendre. On va prendre des inscriptions. Question qu'on me posait, c'est de savoir comment tu l'avais reçu. Donc, j'expliquais que Ibn Chen raconte très bien que certains voient en esprit, tu vois, un verset biblique, c'est-à-dire qu'on peut avoir chapitre et verset pour quelqu'un, donc on prend le verset et puis on dit, voilà, c'est ça que j'ai reçu pour vous. On peut avoir la parole biblique qu'on reçoit à l'intérieur, donc on a cette parole qui s'impose à nous. Oui.
certains, je suis moins à l'aise personnellement, mais près de la Bible et au hasard. Mais je pense que c'est le fait de manger la parole fait ça va devenir notre langue maternelle, et donc la prophétie, la connaissance et les charismes vont se développer à partir du bain de la parole. Et donc on va avoir de plus en plus de paroles de Dieu qui vont dire quoi, et qui objectivent beaucoup plus la chose que Voilà, pour cette parole-là, c'était la référence qu'il y avait. C'était la référence qu'il y avait. Je sais plus si c'était auditive, quoi, comme ça. Par rapport à ça, je dirais oui. Je pense que moi, je suis très client de vraiment avoir le bain de la parole pour que l'esprit puisse faire remonter les choses. Il faut avoir une mémoire de la parole. Donc c'est un des enjeux aussi d'avoir vraiment la parole dans le cœur, c'est que du coup, l'Esprit Saint peut s'en servir dans la mission pour d'autres. Mais quand on connaît très bien la parole, il y a un petit risque de... Moi, parfois, je pense que je serais incrédule si j'avais Jean 15, vous voyez, qui me vient pour un truc où... J'ai quand même quelques... Après Bac plus 17, il y a un moment où Jean 15, vous voyez à peu près ce qu'il y a dedans. Donc, parfois, moi, le bon Dieu me donne des numéros de pages. Et j'en suis pas au niveau où j'ai les contenus, les numéros de pages de la Bible. Mais je dis ça pour dire... Moi, au début, honnêtement, j'étais comme toi, j'étais à dire, non, l'ouverture comme ça et tout, non. Et puis le numéro de page, je me dis non, c'est incongru et tout, machin. Et en fait, je vois bien que le bon Dieu, il me prend par ses petits côtés. Comme ça, je sais que ça vient pas de moi, quoi. Ça m'évite le doute de... en fait, c'est ma mémoire des Écritures qui tourne. Mais en revanche, ce que je vois très souvent, et qui peut fonctionner vraiment dans ton sens, c'est que, vous voyez, on discute avec une personne, et là, ça nous fait venir un verset des Écritures. Chaque. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que quand dans des discussions, il y a ça qui se produit, et qu'on arrive parfois à le formuler, alors soit ça nous donne, nous, une direction, soit on va le donner à la personne, et parfois ça a des effets très puissants. C'est un peu comme, ce qui a un effet encore plus puissant, parfois c'est quand on prie pour la personne en direct, mais déjà quand vous donnez la parole à une personne, c'est un effet. On est dans un registre, pour moi là, c'est pas exactement les registres des charismes, c'est vraiment la mémoire spirituelle vraiment vive, je connais la parole et l'Esprit Saint fait des allers-retours. Ce serait un autre thème, mais honnêtement c'est hyper intéressant, le lien entre le verbe et l'esprit en fait, entre la parole et l'Esprit Saint. La tentation parfois chez les charismatiques, c'est de dire en fait l'Esprit Saint va tout m'inspirer, mais Jésus dit, il vous fera souvenir tout ce que je vous ai dit. Donc, si tu n'as jamais entendu ce que Jésus t'a dit, ça pose un petit... Vous voyez, il y a un petit arbre. Enfin, en fait, on n'est pas honnête par rapport au travail de l'Esprit Saint. Autre question? Qu'est-ce qui permet dans une communauté donnée, dans une paroisse, qu'il peut y avoir un début c'est quoi les premiers trucs pour encourager dans une paroisse, dans un cadre, dans une paroisse, une mission, qu'est-ce qui permet d'amorcer en fait? Les bons contextes, pour moi, c'est les deux contextes un peu les plus propices. Déjà, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait quelque chose à dire là-dessus. Donc, il faut qu'il y ait un peu qui est du côté des pasteurs, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est... Ça va, merci beaucoup. Ouais. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire là-dessus. Et après, je trouve que les bons lieux, c'est soit la mission comme ça, mais parfois c'est un peu dur pour des gens qui commencent la mission de en plus leur mettre un démarrage sur les charismes. Donc parfois quand il y a des gens qui débarquent, moi je fais plus le truc en binôme. Que le gars vient pour la première fois en mission de rue, il me dit est-ce que tu n'as pas une image? Les gens il faut aller tranquillement. En revanche, c'est un très bon lieu dans le sens que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est là que ça a le plus de sens. Ouais. Que les signes soient donnés, parce que c'est pas pour nous faire plaisir entre nous simplement, c'est plus aussi pour les chercheurs. Un autre bon lieu, c'est la prière des frères. Vous voyez, en fait, dans le cadre de l'intercession pour une personne, je me rends disponible au fait que peut-être le bon Dieu peut donner une image, une parole, des choses assez simples. Et l'avantage à la prière des frères, c'est que vous pouvez objectiver les choses tout de suite. Le problème, vous voyez, des paroles qu'on lance dans une assemblée, c'est que même si une personne est touchée, dans 90% des cas, elle ne va rien dire. Et donc, en fait, vous n'avez pas de retour. Et au bout d'un moment, c'est un petit peu difficile pour progresser dans les charismes. Il faut avoir du retour sur
Ouais, de dire, ouais, c'était, vous voyez, tac, c'était dans le 8, ou c'était dans le 10, ou c'était même pas dans la cible, quoi. Il faut pouvoir objectiver les choses. En fait, non, bah, cette parole-là, elle n'a pas parlé à la personne du tout, quoi. Donc, prière des frères, ça, je pense qu'on peut aussi le faire si, vous voyez, si c'était dans une paroisse, il y a certaines paroisses, tu as eu l'expérience de ça, où on porte une veillée de louange un peu ouverte à d'autres, et donc il peut y avoir un petit groupe qui travaille un peu ça entre soi, mais dans une perspective de mission, pas juste dans un entre-soi comme ça. Mais c'est pas très facile. En revanche, c'est assez simple en fait, de démarrer les premiers petits exercices, de faire des petites choses simples. Et moi, je crois énormément que ce qui fait ensuite progresser, c'est de temps en temps de s'arrêter. Puis vous voyez, parce que vous, je suis sûr que si vous, là, vous prenez le temps on pourra le faire, hein, mais par 4, de partager des expériences comme ça, en fait, là, ça met un coefficient accélérateur très très fort. Parce que vous entendez des histoires et ça édifie la foi. Que, en fait, je peux m'attendre à ça. Si je prends que ce qui passe dans ma trajectoire personnelle, au début, vous voyez, parfois, ça va être difficile d'amorcer la pompe juste avec ça. Parfois, il n'y en a pas assez qui passent, et donc j'ai des doutes qui reviennent, des machins, etc. C'est plus long. Si je libère un peu la parole et que j'en parle, enfin, moi, c'est pour ça ma pastorale de la bière, c'est un peu ça l'enjeu. C'est de dire, vas-y, on discute. Et puis du coup, t'en as un qui raconte un truc, un autre qui raconte un truc, puis t'arrives à avoir des espèces de lectures, et ça édifie énormément la foi. Donc moi, je crois énormément à ça, une culture, on pourrait dire, du témoignage, mais entre vous, là, vous voyez, vous vivez un truc, c'est pas que pour vous, c'est pour le raconter. C'est pour ça que je fais ça, c'est pas pour moi. Vous voyez, je vous raconte les trucs du jour, parce que je pense que si je les ai eus là, c'est pour vous. Mais pour vous édifier dans la foi. Et ça, faut apprendre à le faire. C'est un élément de... Je pense que ça fait partie de la conversion culturelle qu'on a à vivre. Le plus, vous voyez, pour être dans une culture missionnaire, c'est aussi entre nous d'avoir la culture du témoignage, de partager tous les fioretti, etc. Et là, tout à coup, on s'aperçoit qu'en fait, il se passe vraiment des trucs en permanence, si on se rend attentif, en permanence. Ça ne veut pas dire qu'il faut être focalisé là-dessus, hein, pas de fascination pour les charismes, donc il faut quand même pondérer les choses, et donc ne pas faire ce qu'on fait parfois dans les écoles des charismes. Alors, on va dire, on parle du surnaturel, charisme égale le surnaturel, non, charisme c'est une partie du surnaturel. Mais le surnaturel niveau 10, c'est le martyr. Oui, c'est la surabondance de la charité qui fait que je meurs en pardonnant un ennemi pour l'amour du Christ. C'est autre chose que de guérir un genou, vous voyez. Dans la puissance du surnaturel, ça n'a rien à voir. Donc ça, il faut que ça soit très très clairement identifié, de pondérer les biens spirituels. Et d'autres biens spirituels qui sont du niveau du dessus, c'est, il faut aller lire les saints du Carmel, c'est ce qu'on appelle les grâces contemplatives au sens strict. C'est-à-dire vraiment le recueillement passif, quoi. Ce à quoi nous aspirons, et parfois on espère que la grâce peut nous être donnée. Mais ça, c'est des biens spirituels, c'est du surnaturel plus, ça. À côté, je vous dis une petite image, c'est périphérique. C'est ce que dit Jean de la Croix. Donc Jean de la Croix, lui, ça n'intéresse pas du tout l'histoire des images et tout. Il dit ovulation, c'est des distractions. Enfin, il dit pas c'est distraction, mais il dit ça risque de te désaxer, quoi. Bon, mais lui, il parle dans la croissance de la vie contemplative. Il ne parle pas de contexte missionnaire. Et oui, il faut que les choses soient bien en place. Le surnaturel, c'est la charité, c'est la vie contemplative. Et puis il y a les charismes, mais c'est au service du reste, quoi, on va dire les charismes. Donc c'est second. Mais c'est pas parce que c'est second qu'il faut les négliger, quoi. J'ai une question qui s'adresse moins à celui qui est en œuvre de charisme qu'à celui qui est chargé de coordonner la vision ou les projets missionnaires du diocèse. Est-ce que l'idée de fond, en tout cas celle qu'on a eu une carène et celle que vous partagez, c'est comment aujourd'hui trouver le moyen d'amener le Christ à une relation qui se déchristianise à une vitesse grand V. On fait toutes des expériences, enfin, ce que vous nous racontez, des expériences de rue que l'on fait, ou de mission, bon, on a toujours des vraies joies dans les relations. Des rencontres, des gens qui bougent, donc les fruits, ils sont là d'une certaine manière. Mais on voit bien que pour l'instant, rien dans ce que l'on a fait ou que l'on a pensé ne produit cet effet de bascule qui permet que la foi redevienne partagée un peu.
Or, dans toute l'histoire de l'Église, et même dans l'histoire récente, même dans l'histoire du XXe siècle, on a vu ces moments où des initiatives ont provoqué une aversion radicale des courants. Donc aujourd'hui, est-ce que, dans tout ce que vous voyez à travers différentes paroisses, communautés, mouvements, etc., ce que vous ressentez, est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui aujourd'hui permettrait de provoquer un peu ce renouveau de la foi à Paris déjà? Alors si j'avais une réponse à cette question, je ne serais sans doute pas là. Une première chose, c'est que autant je suis très convaincu qu'on cherche ça, en revanche, je ne peux pas dire, je ne sais pas si le bon Dieu veut produire une bascule maintenant. Et je pense qu'il faut faire attention. On la désire d'une certaine manière humainement, et je pense que c'est très légitime. Mais je ne sais pas si c'est ça que le bon Dieu va opérer, hein, une bascule. Donc moi j'ai ça dans le cœur aussi, hein, on est d'accord. Transformation pastorale, tout ça, changement de culture, changement des structures, comme dit Pape François. On a ça en lumière, mais c'est pas ça d'abord que le bon Dieu nous demande. Le bon Dieu il nous dit proclame la parole, annonce dans la puissance de l'esprit. Qu'est-ce que ça va produire? Ça, j'en sais rien. Vous voyez, là, il faut faire très attention à décorréler un peu les deux choses. Après, malgré tout, là où c'est légitime, c'est de dire est-ce qu'il y a des trucs qui marchent, est-ce qu'il y a des trucs qui ne marchent pas, il y a peut-être un moment, il faut aussi évaluer les choses. Moi, ce qui me semble, mais après, c'est très modeste comme évaluation, ce qui me semble, c'est qu'on n'a pas encore beaucoup pris acte de ce glissement contextuel et du fait qu'aujourd'hui, en gros, c'est ce que dit Pape François, il dit les structures n'ont pas beaucoup bougé. Donc, dans nos structures, on est encore relativement organisé, à peu près comme il y a 40-50 ans, alors que la mer a reculé de 1,5 km. Et donc, la zone de contact, en fait, elle est plus beaucoup présente. Une des manières de parler, moi c'est un peu un de mes dadas, mais c'est de dire, si la mer a reculé, il faut redéployer des étapes intermédiaires, ce qu'on peut appeler des lieux seuils. Or, si on regarde les propositions dans nos paroisses, des lieux seuils, c'est-à-dire un truc auquel je peux inviter mon collègue de boulot, avec qui j'ai eu une petite discussion à la machine à café, qui m'a dit qu'est-ce que tu as fait dimanche, et je lui ai dit je suis allé à la messe, et au lieu de ricaner, il a dit c'est vachement intéressant, raconte-moi. Et donc, un mois après, il y a eu un gna, et puis là je lui ai dit si tu veux, je t'invite à un truc. Mais ce qu'on sait faire, c'est on dit si tu veux, je t'invite à la messe. Alors le gars, il peut venir une fois pour une visite folklorique, mais s'il n'est pas baptisé, vous voyez, ça peut toujours marcher. Hein. Et puis il y a le contre-exemple, parfois dans les milieux un peu tradis, ils disent aussi la messe, ça convertit et tout. Donc, à la marge, oui. Mais si on est sérieux, on ne peut pas proposer aux gens de venir à la messe comme. Voilà. Donc après, la question c'est qu'est-ce qu'on propose comme étape 2 ? Est-ce que là, par exemple, aujourd'hui, si je vous dis, est-ce que vous avez un lieu pour inviter un collègue de boulot? Si la réponse est non, c'est que, pour moi, c'est un des points au point de vue de la. Non, on n'est plus dans cette question d'évangélisation, mais plutôt de la transformation pastorale. Une réflexion un peu. Notre ami Victor, on a développé un petit truc, que vous y étiez hier soir, vous pourriez témoigner de ça. Ça s'appelle, moi j'avais fait ça dans une paroisse antérieure, ça s'appelle 1 heure pour voir. Ou alors maintenant ça s'appelle apéro pour voir, voilà. Et en fait c'est un lieu où on dit, en fait, si vous avez, vous voyez, on dit le curé dit au paroissien, mais si vous avez quelqu'un invité, alors là c'est tous les mois et demi, c'est très bien pour un démarrage, après je pense qu'il faut raccourcir un tout petit peu. Parce que finalement c'était la fonction du dîner zéro du parcours alpha. C'est-à-dire, viens voir, il y a un truc. Bon, après les gens arrivaient, ils s'aperçoivent qu'il y avait 10 séances derrière, bon. Donc vous voyez, ils arrivent et ils s'aperçoivent qu'il y a de la pente, quoi. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui, vu où on est, je pense qu'il faut des propositions un peu différentes et il faudrait un peu l'équivalent d'un dîner zéro alpha, je sais pas, tous les mois dans nos paroisses. Alors nous on a développé un truc à Saint-Leu-Saint-Gilles, ça s'appelle l'Escale, enfin un gros bazar, c'est vraiment exactement ce créneau-là. Je pourrais vous donner 2-3 petites cartes de l'Escale, si vous avez envie de lire avec des gens. Non mais c'est exactement ça qu'il faut travailler pour moi. Donc ça, pour moi, c'est une première chose, c'est la question de prendre conscience que la mer a reculé, et donc il faut réaménager des marches d'entrée. Parce que les gens ne connaissent plus l'Église, donc on ne peut pas les aborder de la même manière. Et deuxièmement, ne pas rêver d'une recette miracle ou du pasteur génial. En fait, il faut se guérir de ça, quoi. Il n'y a pas de prêtres géniaux qui vont. Enfin, je pense qu'on a été un peu guéris de ça avec ce qu'on voit arriver là, les gros dossiers de ces dernières années. Non, en fait, le mec hyper charismatique qui fait. Non, en fait, c'est pas ça que le bon Dieu nous demande de chercher. C'est les communautés qui
Vous voyez, une communauté où chacun se dit, c'est à moi d'emporter quelqu'un. Donc, pour moi, il y a un peu la révolution culturelle ou de changement de culture dont parle le pape François. Pour moi, c'est, est-ce que dans nos communautés, alors on va pas dire 100%, mais déjà s'il y avait 40%, si 40% des gens dans notre communauté avaient conscience que la chaise vide à côté d'eux, c'est eux qui en sont responsables, c'est-à-dire et que donc ils ont le radar branché et que pendant, je sais pas, pendant 4 mois, ils se disent, ben moi là en ce moment, c'est l'Esprit Saint m'a fléché telle personne, et c'est avec cette personne-là que j'essaye de lancer. Et vous voyez, si dans nos communautés, hein, il y avait 40% des gens qui, dans une année, invitaient chacun une, ou deux, ou trois personnes à une première étape, les lignes bougeraient. Hein. Et nous, à la gare, il n'y a pas grand, enfin à la gare, il n'y a pas un nombre fou. Je sais pas, on va dire on a 1000 personnes. Si, imaginons qu'il y en ait 400 qui invitent quelqu'un 2 fois dans l'année. C'est-à-dire vous avez 800 personnes qui seraient passées dans l'église pour un truc. Pas, tout le monde ne va pas transformer les séminaires, mais je veux dire, vous pouvez avoir, entre guillemets, si on parlait brut un peu à l'évangélique, vous pouvez avoir un taux de croissance de 10%. Hein. C'est pas du tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc je dis ça pour lancer un peu des trucs, mais je pense qu'il y a la question des structures, des propositions concrètes, et ensuite de ne pas penser que ces propositions, en fait, c'est moins les propositions, enfin il faut des propositions qui correspondent aux gens, et pas qu'on essaie de faire correspondre les gens à nos propositions. C'est le renversement, quoi. C'est pas les gens qui pensent de travers, c'est nous qui devons nous adapter. Hein. Et deux, c'est chacun de nous qui doit aller chercher. Quoi. Enfin, pour ça, là, on est un peu dans le... Donc c'est ça, pour moi, c'est ça le point vraiment à travailler. Donc il y a un peu le truc qui tourne depuis 30 ans. Donc on se dit, est-ce que ça va bouger nouvelle évangélisation, machin, disciple missionnaire. Bon, maintenant, tout le monde, c'est disciple missionnaire, voilà. Donc maintenant, allons-y. Et la dernière chose, je termine avec ça, promis, c'est que, vous voyez, je pense que pour que vous disiez, en fait, l'Esprit Saint, je demande à l'Esprit Saint qui m'inspire, il me montre un collègue de boulot, et là vous allez vous dire, ah mais non, mais lui, en fait, jamais, quoi. Vous voyez? Parce qu'en fait, c'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. L'Esprit Saint, il peut vous montrer quelqu'un, c'est-à-dire qu'il va vous montrer le Zaché de votre service, quoi. Ouais, mais l'Évangile nous dit que Zaché peut bouger, en fait. Zaché, c'est vraiment le mec que personne n'attendait. C'est le mec qui joue un peu avec les... C'est pas le délit d'initié, mais ça s'en rapproche quand même. Et en fait, l'Évangile nous dit, Zaché, demain, il peut rentrer dans l'Église. Quoi. Et là, la question, c'est, est-ce que je crois à la puissance de la parole, en fait? C'est-à-dire que Jésus peut venir pétarder une vie, quoi, peut venir changer une trajectoire. Ça, nos amis évangéliques, heureusement qu'ils sont là pour ça. Je trouve qu'ils nous encouragent beaucoup. Ils ont une foi là-dedans qui est quand même, je trouve, un niveau au-dessus de nous. C'est-à-dire qu'ils s'attendent vraiment à ce que la parole change des vies. Et pas la parole qui arrive comme un aérolite, mais la parole qui va passer par ta bouche. Et ça, c'est un deuxième acte de foi qui est encore plus difficile. C'est là où je vous dis, ce n'est pas un prêtre génial qui... Non, parce qu'en fait, le collègue de boulot, c'est toi, la machine à café. Et donc, l'acte de foi, c'est que la parole, c'est toi qui la sème. C'est toi qui vas la donner. Et donc, tu as la capacité, enfin, la parole, elle passe par toi. Et donc, il y a un gros acte de foi dans la puissance de la parole à travers tes pauvres mots. Et en fait, honnêtement, enfin, moi le premier, on sent bien, il y a énormément de résistance en nous. Enfin, on a une toute petite, enfin, Jésus le dit sans arrêt dans l'Évangile, petite foi, quoi. Micro, je sais pas quoi, langage. Toute petite foi. Est-ce que tu crois que ta parole, elle peut vraiment faire bouger quelqu'un? Ah, mais qui suis-je pour? Mais non. Ah, donc c'est la foi dans la parole, hein, pour moi, un peu le cœur du... Et c'est assez aligné avec Vatican II, hein, qu'il faut redécouvrir la parole, mais pas juste pour avoir une culture. Non, en fait, parce que la parole, si tu l'as dans le cœur, c'est ce que je disais, si tu l'as dans le cœur, à un moment, elle va passer par tes lèvres, remâcher à ta manière, et elle a une puissance, cette parole. Elle a une puissance. Alors, ce qui nous attriste parfois, c'est que les oiseaux passent et piquent le truc tout de suite. Hein. Moi, j'ai tout le temps ça sous les yeux en ce moment, donc c'est difficile. Mais il se passe quand même des choses aussi. Il y a d'autres personnes qui ont des questions ou des...
il y a un outillage du diocèse sur le sujet ou non? Il y a des parcours, des machins. Oui, vous pouvez regarder sur. Je vais pas faire l'article. Il y a Pôle Mission, POLE mission.fr. Vous regardez. Il y a énormément de choses. Il y a 20 formations dans différents petits trucs. C'est des formations assez. De la prière des frères à ce dont je viens de parler, la question des étapes de la transformation pastorale, des trucs comme ça. C'est une boîte à outils, tout le monde peut s'en saisir. Quoi. Il y a des trucs qui sont directement disponibles en ligne et puis d'autres choses, il faut venir. Merci beaucoup. Merci.